Ok. Donc, on y est. Ok. Voilà. Là, je fais le partage d'écran. Voilà. Vous regardez, vous voyez? Oui. D'accord. Bon, donc on est au milieu du deuxième chapitre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? On avait expliqué que la notion de foi était une mitzvah, d'accord? Comme disait, on avait dit qu'il y avait une discussion entre Rambam et le Bahag pour savoir si c'était une mitzvah de croire en Dieu ou non. Et on avait expliqué que, en fait, le point de vue du Rambam, quand il dit qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu, c'est que la foi en Dieu ne porte pas sur l'existence de Dieu, mais sur le fait que Dieu est au-dessus de toutes les notions. Alors, on avait dit que c'est lié avec la notion de transcendance. La foi porte sur la transcendance. Et ça, c'est la définition de la foi juive. Parce que, bon, le Sénat Sédek avait expliqué, on avait longuement expliqué à la lumière du Rabbi, que l'existence de Dieu pour le judaïsme est une évidence. Le fait même de voir l'univers nous prouve qu'il y a un créateur. Ça, c'est quelque chose d'assez simple que le Rabbi a développé de façon plus scientifique. En tout cas, le fait de croire en l'existence de Dieu n'existe pas pour le judaïsme parce que l'existence de Dieu est une évidence et la foi porte sur les niveaux transcendants qui dépassent la création. D'accord? Et que, donc, le fait qu'il y ait un créateur est une évidence, le fait qu'il y ait Dieu qui est au-dessus de la notion de création et de créateur, ça, c'est quelque chose qui relève de la foi. La semaine dernière, dans le deuxième chapitre, on avait expliqué que, en fait, a priori, ce que nous disions contredisait ce que disait le Zohar, c'est-à-dire, à savoir que qu'il n'y a aucune pensée qui ne peut saisir Dieu. On avait expliqué qu'en fait, ce n'était pas du tout une contradiction, parce que lorsque le Zohar dit qu'on ne peut pas saisir Dieu, il veut dire qu'on ne peut pas en saisir la définition. Dieu, la définition, le marout, c'est-à-dire ce qu'est Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, on ne peut pas le saisir par notre pensée. Par contre, nous parlons ici du fait que Dieu existe. L'existence, c'est quelque chose que l'on peut saisir par notre intellect. Et le Sénat Sédek avait terminé la première partie en disant que, en fait, toute la Kabbalah, Chassidut, etc., est une façon de connaître cette existence de Dieu. Mais on ne peut pas avoir une notion de ce qu'est Dieu, de la définition de Dieu. Cette notion de ce qu'est Dieu, cette perception directe de Dieu, c'est réservé aux prophètes. Et on avait expliqué que les prophètes n'avaient une perception de Dieu qui était limitée au monde de Bria, mais par contre, par l'intellect, par la Kabbalah, par Chassidut, on peut parler de notions qui sont bien au-dessus de Bria. Parce que pour nous, quand nous parlons de ces notions, nous parlons de leur existence, nous ne savons pas exactement ce que c'est. Nous ne sommes pas comme les prophètes qui en ont une révélation de ces niveaux-là. Quand un prophète parle de Bria, il a une révélation de ce qu'est Bria. Il voit vraiment le niveau de Bria. D'accord? Quand tu parles de Yessira, même chose. Nous, quand on parle de Yessira, ou quand on parle de Bria, on en parle de façon intellectuelle. On imagine, on a une notion de leur existence et on essaye de cerner les contours de cette existence. Mais on n'a pas une vision directe, c'est une vision de l'esprit. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Donc, on prend la deuxième partie du deuxième chapitre.
Veine, Adaat ou Anikra Bazoa Matrecha Dechalil Shist. Or, le niveau de Da'at, parce qu'on avait dit qu'il y avait une mitzvah de connaître Dieu, et cette connaissance portait sur justement, non pas la Maout, mais la Messiout, sur l'existence de Dieu. Donc c'est cette mitzvah de connaître Dieu que l'on a développée par Chassidut et par la Kabbalah. Et donc il dit, le Zohar nous dit que Da'at, la notion de connaissance, c'est en fait la clé qui contient 6, c'est-à-dire Da'inu, Shei Pnimiut Amidot. C'est-à-dire que Da'at, en fait, c'est le niveau profond des sentiments. Je suis avec la souris. Le Da'at, c'est le niveau profond des sentiments. Moshe Anoroim, il va expliquer en quoi Da'at est le niveau profond des sentiments. Car comme nous voyons, Shamidot Betelim et Nimshachim Acha. Parce que nous voyons que en fait les sentiments sont animés et sont attirés, vont d'après la connaissance. Il donne un exemple. Parce que quand un homme connaît et se ressent lui-même, nous voyons, Berchouch, en pratique, chez les filles, chez Oumargi, chez Tasmo, parce qu'il se ressent lui-même très fortement, Vechayuto, il ressent sa vie néode, très fortement aussi, Azai, Midota, Mitpalim, Mitpalut, Rav. Alors, ces sentiments sont toujours en éveil et il réagit très vite. D'accord? Quand quelqu'un se sent très important, il va être susceptible, c'est-à-dire que ses sentiments vont réagir à toute chose que l'on va lui dire. Léov, Atov, pour aimer ce qui est bon, l'histoire pour haïr ce qui est mauvais, etc. Yoter, Mikefi, Shitpael, Be'et, Sheino, Margish, Atzmo, Kolka. Beaucoup plus qu'un homme va éveiller ses sentiments lorsque il ne se ressent pas tellement. Il va expliquer. Kegon, Kshetarut Be'ezeinyan, par exemple, quand quelqu'un est préoccupé par un sujet, Baïnian Gadol, d'accord? Il est très préoccupé par un sujet important. À ce moment-là, il ne se ressent pas tellement. Quand quelqu'un est très préoccupé par quelque chose, il peut arriver à ne pas manger, etc. Ses sentiments ne sont pas tellement éveillés. Et donc ces sentiments ne vont pas être très éveillés. Be'avan, il pourrait aimer, les sidan, il pourrait haïr. D'accord. Donc ces exemples montrent Nimsa Shamidot Migrarim Acharadat. Nous voyons de tout cela que les sentiments suivent la connaissance. Shehu Argasha Keniskale. Et on avait expliqué précédemment que Da'at, la connaissance, en fait, c'était une sensation intellectuelle. Alors, comme j'ai expliqué, Da'at, en fait, c'est la force de synthèse. Vous savez qu'il y a Chokhma, Bina, Da'at. Chokhma, c'est l'idée de départ. Bina, c'est l'analyse de cette idée, c'est ce qu'on appelle la compréhension, mais en fait, c'est la force d'analyse de l'idée. Et Da'at, c'est une fois qu'on a vu tous les détails qu'il y a dans une idée, eh bien, on a une vision synthétique de cette idée qui était au départ. La différence entre Chokhma et Da'at, c'est que dans Chokhma, on ne connaît pas tous les détails, alors que dans Da'at, tous les détails de cette idée ont été synthétisés. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un a une Da'at dans une théorie quelconque, il a une argacha, il ressent la théorie. Comme j'ai donné l'exemple, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui est expert en mathématiques, d'accord, dès qu'on va lui proposer un problème, avant même de réfléchir, il va sentir si le problème est faisable ou il n'est pas faisable, s'il va être difficile ou pas difficile. Ça, c'est la notion de Da'at. C'est une vision synthétique des choses. C'est quand quelqu'un est expert, il a la Da'at de la chose sur laquelle il est expert. Et c'est ça qu'il dit ici.
c'est que quand un homme a un da'at, il va engendrer des sentiments. Les sentiments vont aller d'après le da'at. Et ça, entre parenthèses, c'est tout le sujet de Chassidut Chabad. Parce que qu'est-ce que c'est le lien de Chassidut Chabad? C'est quoi quelle est la démarche de Chassidut Chabad? C'est de réfléchir à la grandeur de Dieu, d'étudier les textes qui nous montrent la grandeur de Dieu, de s'approfondir sur cette étude et d'arriver à une connaissance quasiment synthétique de cette grandeur de Dieu. Et une fois qu'on a cette connaissance, cela va réveiller les sentiments qui sont en nous. Comme il est dit ici, les sentiments suivent le da'at. Une fois qu'on a une connaissance de Dieu suffisamment forte, comme on a expliqué aussi, da'at, on peut le traduire par la persuasion. Quand quelqu'un a un da'at sur quelque chose, c'est comme s'il voit la chose, il est persuadé de la chose. Donc, ça c'est tout le travail de Chassidut Chabad. C'est d'arriver à une telle connaissance de Dieu que nos sentiments vers Dieu vont être éveillés par notre connaissance. Chabad, c'est la première étape pour arriver à avoir un sentiment pour Dieu. Par exemple, quand on va réfléchir sur la grandeur de Dieu et les bontés qu'il nous fait, on va réussir à éveiller un amour très profond de Dieu. D'accord? Ça, c'est tout le travail de Chassidut Chabad. Ce qui n'est pas le cas des autres Chassidut. Par exemple, dans Chassidut Chagat, on ne passe pas par une démarche intellectuelle pour éveiller le sentiment, on essaye de l'éveiller à l'état pur. D'accord? C'est toute la différence. C'est pour ça que dans Chassidut Chagat, il n'y a pas vraiment un approfondissement sur les sujets, il y a plutôt des mots qui touchent, qui éveillent directement les sentiments. Il faut savoir, ça c'est une petite parenthèse que je fais parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce sujet-là. Tout ça, c'est une grande sikha du rabbi précédent. Il faut savoir que le Chassidut Chabad a un défaut que n'a pas Chassidut Chagat, et inversement, Chassidut Chagat a un défaut que n'a pas Chassidut Chabad. Quel est le défaut de Chassidut Chabad? C'est que quand on éveille les sentiments à travers une connaissance, comme l'intellect est froid, bien, les sentiments ne vont pas être très chauds. Ils vont avoir une certaine froideur. D'accord? Par contre, un sentiment qui est engendré par une connaissance est un sentiment qui est stable. D'accord? Par contre, dans Chassidut Chagat, le sentiment est beaucoup plus fort, puisqu'il est engendré de façon presque directe. Mais comme il ne passe pas par une démarche intellectuelle, il est moins stable. Pour pallier le manque de Chassidut Chabad, pour réchauffer les sentiments, il y a la notion de Farmaïnen. Le Farmaïnen, c'est justement ce qui va apporter une chaleur dans les sentiments. Et ça, on en a besoin particulièrement dans Chassidut Chabad. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une longue sikha du rabbi précédent, il explique toute la différence entre les différentes Chassidut. Et donc, le fait que le da'at ouvre les sentiments, ça se comprend très bien au niveau de Chassidut Chabad. Tout le travail de Chassidut Chabad, c'est d'éveiller ces sentiments à travers une démarche intellectuelle. La notion l'exemple matériel que je donne toujours, c'est que Chassidut Chabad, c'est un shidour, et Chassidut Chagat, c'est une rencontre fortuite. Je ne sais pas si vous expliquez, vous comprenez. Dans un shidour, on prend d'abord le temps d'analyser la personne. Il y a une démarche intellectuelle qui va engendrer des sentiments. Dans une rencontre fortuite, c'est les sentiments qui vont jouer d'abord, et après, il restera ce qui restera. D'accord? C'est toute la différence entre Chassidut Chabad et Chagat. D'accord. Et donc là, on comprend mieux ce que veut dire que Da'at, c'est la clé qui ouvre les 6 sentiments. D'accord? Alors, on revient. Nimsa, il en résulte, Shamidot Nigrarim Acha'adat, que les sentiments suivent le Da'at. Shehu Argasha Keniskar Leal, comme on l'avait dit précédemment, Da'at, c'est une Argasha, c'est une sensation, une persuasion très forte.
Velachen, Nikra Mafteach les Shisha Amidot. Et c'est pour ça que Da'at est appelé par le Zohar la clé des 6 sentiments. Achagat, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, et Nessar, Chot, Yesod. Kemo Amafteach, comme une clé, chez Poteach, Haitva, Alut, Amida. C'est comme une clé qui ouvre l'éveil d'un sentiment. Ou Meorera, il les réveille. Au Sogra, ou bien il la ferme. Alidei Sheba Siar Da'ato. Et justement, en quoi Da'at c'est une clé? Parce qu'une clé, ça peut aussi ouvrir comme fermer. C'est que quand on pense à quelque chose, on va éveiller le sentiment pour arriver à ne plus penser à cette chose, de ne plus avoir un sentiment sur cette chose. Il faut faire justement ce qu'on appelle Esser Hadat. Il faut fermer le Da'at. Il ne faut plus penser à la chose. Et automatiquement, le sentiment va s'arrêter. D'accord? Et donc, c'est en cela que c'est une clé. C'est qu'il peut ouvrir le sentiment comme il peut fermer le sentiment. Et c'est ça qu'on appelle Esser Hadat. C'est le fait de fermer le sentiment. Véchorcho, alors là, il rentre un petit peu dans la Kabbalah, n'ayez pas peur, attachez vos ceintures. Une fois, Rav Asimov a dit que, en fait, pourquoi dans la Chassidoute, quelquefois, on mettait des sujets de Kabbalah pur? Parce que quand une Neshama descend sur Terre, elle doit étudier les 4 niveaux d'explication de la Torah, qui sont Pshat, Remes, Drush, Sod. Et comme on n'est pas au niveau de comprendre la Kabbalah, c'est pour ça que les réveillés ont mis un peu de Kabbalah dans les Mahamarim, pour qu'on soit quitte avec le fait d'étudier la Kabbalah. Donc Da'at, Nimshach Me'achoraim de Yesod Ima. Da'at provient du niveau extérieur du fondement de Bina. Ima, c'est Bina. Vous savez que dans le langage de la Kabbalah, Ima désigne Bina. Comme on l'a expliqué plus haut, chez les Gabé Asagat Amaou. Pourquoi c'est le niveau extérieur de la compréhension? Parce que, comme on l'a expliqué précédemment, parce que par rapport à la perception de la définition de Dieu, qui est celle qu'ont les prophètes. Eino Ela Prinat Achoraim Milvad. C'est quelque chose qui est extérieur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est loin de cette perception. Chez Oura qui diatamesiut, parce que comme nous l'avons expliqué, par notre démarche intellectuelle, on ne peut avoir qu'une diatamesiut, une connaissance de l'existence, mais pas de la définition, les bases. Ou les fiches et Koach Havana, ou les Havin Mahut Adava, et comme la force de la compréhension, c'est de comprendre la définition de la chose, Inken, Koach HaYediah chez la Messiut, la force de connaissance de l'existence, ou Prinat Achoaim chez l'eau, c'est le niveau extérieur de la compréhension qui, lui, arrive à connaître la définition. Kelo Levad. Chézé Sod et Chézé Eloka, et c'est ça que veut dire, c'est ça le sens ésotérique de Echezé Eloka, je verrai le divin. Comme on l'a expliqué précédemment, Echezé, c'est un mot qui est araméen, parce que quand on dit Sari Echezé Eloka, de ma chair, je verrai le divin, cela signifie qu'on a une vision qui n'est pas directe. C'est pour ça que dans ce verset, le mot Echezé est un mot araméen, parce que l'araméen montre, c'est un voile. Tout ce qui n'est pas la Shon HaKodesh, c'est le langage de la révélation, alors que les langues périphériques, comme l'araméen, le yiddish, le judéo-arabe, toutes ces langues-là, qui sont autour du Lashon HaKodesh, sont des langues de la galoute, des langues de l'exil. Et c'est pour cela que quand on parle dans ces langues-là, ça montre qu'il y a un amoindrissement de la révélation. Et c'est pour ça, ce qu'il avait expliqué précédemment, que Echezé en étant araméen, pour nous montrer que ce n'est pas une véritable vision, c'est une vision de l'esprit qu'on peut avoir
de la divinité à partir de notre chair. Comme on avait expliqué dans Chassidut à travers les Meshalim, les paraboles et les exemples qui sont donnés à Chassidut, etc. Onam, pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers cours, ils sont enregistrés, ils sont sur YouTube. Onam, Aemuna, I Anikret Atara Basfarim. Par contre, la foi, elle est appelée une couronne dans les Sfarim de Kabbalah en général. Pourquoi? Parce qu'elle est comme la couronne du Prinat Makif Levad, qui ne fait qu'entourer la tête. La couronne ne rentre pas dans la tête, elle est au-dessus de la tête. D'accord? Le Prinat Makif Levad à la roche. Elle ne rentre pas profondément. Et les sentiments ne peuvent pas être éveillés par la foi. Alors ça, c'est quelque chose de très important, et on verra par la suite. Les filles chez vous, parce que la foi est quelque chose qui est loin par rapport à l'intérêt. D'accord? Donc, cette notion de foi, c'est pas vraiment un sentiment, c'est pas une démarche intellectuelle, c'est quelque chose qui nous est donné, qui est une sensation lointaine. Vous savez que la Gemara nous dit que Israël aime Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. C'est comme c'est expliqué dans le Tanya. Pourquoi les Juifs sont des croyants, fils de croyance? Pourquoi ils ont une croyance, une foi naturelle? Parce que justement, c'est l'héritage d'Abraham Avinu. Abraham Avinu a eu la force de léguer à sa descendance, comme c'est expliqué dans le Tanya, la force de croire en lui. Mais ce qu'il explique ici, c'est que le fait d'être un croyant ne suffit pas à agir et à se comporter comme un juif. Comme il va donner l'exemple bien connu. De la reine, Ganva Apum Martarta Rahmana Karia. C'est pour cela que ça, c'est une phrase qui est le Ben Yaakov, à la fin de Brachot. Vous savez que le Ben Yaakov avait des parties de la Gemara qu'on n'a plus. Donc il semble que cette phrase ne soit que dans le Ben Yaakov. En tout cas, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit qu'un voleur qui est en train de se cacher appelle Dieu à son secours. Rahmana, Apum Martarta, Ganva, le voleur, Apum Martarta, lorsqu'il est dans sa cachette, Rahmana Karia, il appelle Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Veomer, il dit, Ribono Shalolam, Oshieni. Il dit, le maître du monde, sauve-moi. C'est Marseillais qui dit, Arrête, chez Ma'amin Bicholet, Ribono Shalolam. Donc, ce voleur est un croyant. Il croit que Dieu a la possibilité de le sauver. Et plus que ça, comme on l'a expliqué, la foi porte sur le fait que Dieu transcende le monde. D'accord? Et donc ce voleur est un vrai croyant, dans le sens où, même s'il est dans une situation inextricable, logiquement impossible, il est impossible de s'en sortir. Eh bien, il sait que Dieu est capable de le sortir de cette situation qui est impossible. Parce que Dieu est Kol Yachol, il peut tout faire. Donc, notre voleur, c'est un bon juif. Il croit en Dieu. Et il croit au sens juif. Ce n'est pas qu'il croit simplement en l'existence. Il croit en la possibilité de Dieu de tout faire. D'accord? C'est ça qu'il dit. Arei shema'amin bicholet ribono shel olam. Il croit en la possibilité que Dieu a de sortir de là. Mais malgré ça, il fait quelque chose qui va contre Dieu, il est en train de voler. Comment expliquer ce paradoxe? C'est Marcel nous dit, Vahino Mishum, Sheinyan la Emuna ou Prinat Makif. C'est parce que la foi, c'est un niveau de Makif, c'est quelque chose qui est extérieur. C'est quelque chose de transcendant qui ne rentre pas dans les détails
de nos forces. Et c'est pour cela qu'un juif, tout croyant qu'il est, ne va quand même pas faire Torah et Mitzvot. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'est beaucoup plus rare de nos jours, mais quand j'étais jeune, j'habitais vers Belleville, ça m'arrivait que le Shabbat, il y avait une voiture qui s'arrêtait devant moi et quelqu'un qui me disait, Monsieur le rabbin, à quelle heure se termine Shabbat? Alors je disais, mais, je ne comprends pas, vous êtes en voiture. Pourquoi vous me demandez à quelle heure se termine? Il me disait, oui, mais je ne filme pas. C'est un bon juif, il croit en Dieu. Il croit en Dieu, il veut faire quelque chose, mais bon, il n'a pas ce que l'on appelle la persuasion. Il croit, mais il n'est pas persuadé. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Justement, quand on a parlé de Da'at, c'est la persuasion. Vous savez, il y a un long Mahamar du Rabbi précédent où il explique que, en fait, la foi, il y a une phrase de Télim qui dit Re'e Emouna. Re'e, avec un alim, ça veut dire fait paître la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique qu'on doit nourrir la foi par l'étude de la Torah, par l'accomplissement de mitzvot, pour que cette foi se transforme en Betach Bachem, en la confiance en lui. Et la foi et la confiance sont deux choses différentes. Justement, c'est toute la différence entre la Emouna et la Da'at. Quand quelqu'un a foi en Dieu, il croit en Dieu, il ne va pas forcément agir selon la Torah. Et quand il est persuadé, il a confiance en Dieu, là, il va agir selon la Torah. Il y a une sikha que j'avais entendue du rabbi il y a un temps en moyenne, où le rabbi a expliqué quelle est la différence entre la foi et la confiance. Il avait fait remarquer que sur les pièces et les dollars, enfin les billets américains, il y a la devise des États-Unis. Quelle est la devise des États-Unis? C'est In God we trust. Le rabbi a fait remarquer que In God we trust ne veut pas dire nous croyons en Dieu, parce que nous croyons en Dieu en anglais, ça se dit In God we believe. In God we trust, ça veut dire nous avons confiance en Dieu. Et le rabbi a dit aux États-Unis, quelle est la différence qu'il y a entre la foi et la confiance? Il a dit très simplement, si un businessman va voir un investisseur, il lui présente son business plan, il lui dit voilà, vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement de toi et ça. Et bien, si l'investisseur, après avoir étudié son dossier, lui dit I believe you, je vous crois. Il va dire c'est bien ce que vous faites, mais bon, je vous crois, mais c'est pas pour moi. Et le rabbi a dit, si par contre il dit I trust you, j'ai confiance en vous, il va lui signer le chèque. C'est toute la différence entre la foi et la confiance. Quelqu'un qui croit en Dieu peut profaner Shabbat. Parce qu'il se dit oui, mais c'est vrai que je crois en Dieu. C'est vrai qu'il existe, c'est vrai qu'il peut tout faire. Mais quand même, je travaille et Shabbat, je suis obligé d'aller au travail. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, il dit non. Si Dieu ne veut pas que je travaille Shabbat, je n'irai pas Shabbat au travail. Il me trouvera un moyen de gagner ma vie sans aller travailler Shabbat. C'est toute la différence. D'accord? Et c'est ça qu'il dit ici. La foi, c'est quelque chose d'extérieur. Et quelque chose d'extérieur ne déclenche pas les sentiments ni l'action. Il y a la même chose. Toutes les forces extérieures de l'homme ne peuvent pas déclencher les sentiments et l'action. Comme par exemple la volonté. La volonté, c'est quelque chose qui est extérieur. Si on n'a que la volonté, ça ne déclenchera rien du tout. Il faut que la volonté frappe, elle a la force de frapper l'intellect et les sentiments. Là, on va pouvoir agir. Mais la volonté en elle-même, si quelqu'un n'a que la volonté, il ne fera rien. D'ailleurs, en français, il y a un mot qui désigne ça, ça s'appelle un velléitaire. Un velléitaire, il n'a que la volonté. Ça s'arrête là. D'accord? C'est la même chose. Un juif qui a la foi, c'est un velléitaire. Il a la foi en Dieu, mais ça s'arrête là.
il faut faire en sorte que cette foi devienne active. Et pour qu'elle devienne active, il faut la transformer en bitachon, en confiance en Dieu. Donc on voit ce qui manque à notre pauvre voleur, c'est qu'il n'en est qu'au niveau de la foi. S'il avait confiance en Dieu, il ne volerait pas. D'accord? Ve'ein midotav, donc, mishum, chez Inyan Aemuna ou Prinat Makit, c'est parce qu'en fait, la foi, c'est quelque chose d'extérieur. Ve'ein midotav zazim mimekomam aliedezu. Et ces sentiments ne vont pas bouger de leur place par la simple foi. Et là, Aliédé, Adad, Dafka. Ils ne bougeront que s'il arrive au niveau de Da'at, c'est-à-dire au niveau de la confiance. D'accord? Une fois qu'il aura fait paître les sentiments, c'est-à-dire il aura fait paître la foi, il aura engraissé la foi, il aura nourri, là il arrivera à Da'at, une persuasion de la grandeur de Dieu et du fait que Dieu est Kol Yachol, qui peut tout faire. D'accord? Et là, Dafka, chez où Maktear, chez Alain, et parce que justement, cette persuasion, cette date, cette connaissance va ouvrir les sentiments. Et pourquoi c'est important d'ouvrir les sentiments? Parce que dans Chassidut, on explique que la distance qui sépare l'intellect des sentiments est beaucoup plus grande que la distance qui sépare les sentiments de l'action. Si on arrive à ressentir quelque chose, on va le faire, comme on voit en pratique. Si quelqu'un aime quelque chose, il va le faire. S'il n'aime pas, il ne va pas le faire. Le sentiment pousse l'action, elle est très proche de l'action. Par contre, l'intellect n'est pas proche de l'action. Si c'est simplement une démarche intellectuelle qui n'arrive pas jusqu'au niveau de Da'at, on ne va pas arriver au sentiment ni à l'action. D'accord? Et donc, c'est pour cela que pour arriver au sentiment et de là à l'action, il faut transformer la foi en connaissance, et cette connaissance va nous ouvrir nos sentiments, comme on l'a dit précédemment au nom du Zohar. Urmoken Yuvan, de la même façon, on va comprendre, à Inyan de Ma'ala, le sujet au niveau spirituel. Chez Prinat Netzar Od Yesod, alors là on rentre un peu dans la Kabbalah, chez Prinat Netzar Od Yesod des Zeranpin. Parce que les 3 derniers niveaux de Zeranpin, qui sont les 6 sphirotes qu'on a cités précédemment, les 6 attributs divins, Mouchim et Nukva deviennent le niveau intellectuel de Malchut, de la sphira de Malchut, qui reçoit de Zeranpin. Ou Yesod, Melubash, Moachadat. Et dans la sphira de Yesod se trouve le niveau de date, puisque au niveau intellectuel, il y a Chochma Bina Da'at, et que Netzach Od Yesod devienne le niveau intellectuel de Malchut, eh bien Netzach devient Chochma, Od devient Bina, et Yesod devient Da'at. Donc c'est pour ça qu'il dit que Yesod, Melubash, Moachadat. Dans Yesod se trouve la force de Da'at. Un imshar midaat de Avan, qui provient de Da'at, de Chochma et Bina, qui est engendré par Chochma et Bina. D'ailleurs, au niveau de la configuration des sphirotes, lorsqu'on prend Chesed à droite, Gvura à gauche, etc., il y a ce qu'on appelle Ishtashlut. Il y a Ishtashlut Aktarim qui passe directement de Da'at dans Tiferet et de Tiferet dans Yesod. De Yesod dans Malchut. Donc c'est à ça qui fait allusion ici. Il dit que justement dans Yesod se trouve le niveau de Da'at qui provient de Chochma et Bina. Un Imshar Mida'at Atikyomi, qui lui-même provient de Da'at qui est dans Atikyomi, donc le niveau le plus profond de Keter, Ve'arechampin est le niveau extérieur de Keter. C'est ce que je vous avais dit, c'est ce qu'on appelle Ishtashut Aktarim. C'est le Kava Ensaï, c'est la ligne médiane dans les sphirotes qui va de Keter jusqu'à Da'at
de Da'at dans Tiferet, de Tiferet dans Yesod, et de Yesod, ça arrive en Malchut. D'accord? Pour qu'il y a doigt, comme c'est connu. Veu Prinat, Giloui, Or, Isod, Baruchu. Et ça, c'est la révélation de la lumière infinie divine, c'est-à-dire de la lumière qui est avant même le Simsum, puisque dans la Tchikyomine, il y a le Or Insov qui éclaire de façon complètement révélée, d'Adaat qui arrive jusqu'à Da'at. Et c'est pour ça que Da'at a une telle force, parce qu'elle tire sa source directement de Or Insov, sans passer par les autres sphirotes. Ou biprinat pinimiut, ou mimidat, ou biprinat pinimiut de façon profonde, donc ça arrive du Or Insov de façon profondément dans Da'at, ou mimidat malchuto idbarer, shei mekor nishmot Israël, et du niveau de Malchut, là on parle de Malchut d'Atsilut, d'accord? Du niveau de toutes les sphirotes dont on parlait, c'est au niveau d'Atsilut, c'est-à-dire c'est un monde très haut qu'on va définir par la suite, d'accord? Donc, du niveau de l'attribut de Malchut, d'accord? Qui est Mekor Nishmot Israël, qui est la source des âmes du peuple juif, Meir Aharad Da'at, eh bien, il y a ce rayon de Da'at qui éclaire à Da'at-Zé, Mechol Nefesh Israël, pour chaque âme juive. Puisque les âmes proviennent de Malchut d'Atsilut, et comme nous l'avons dit, Yesod devient Da'at de Malchut d'Atsilut, qui provient lui-même de Da'at de Atsilut, qui provient lui-même de Arichanpin Atikyomin. Donc, dans chaque juif, dans la source de l'âme de chaque juif, il y a ce rayon de Da'at qui se trouve, puisque ça passe la source des âmes juives, la source première des âmes juives, vient de Malchut d'Atsilut. D'accord? L'Eda est Hachem. Donc, ça veut dire que dans la source de notre âme, nous avons la force de connaître Dieu, chez Ye Yadoua Messiuto, de connaître son existence. Al-Kol Panim, on dit. Chez Ur Chayut Kol HaOlamot, et de savoir et de connaître de façon profonde qu'il est la vie de tous les mondes, que c'est lui qui fait vivre tous les mondes. Veu Mafteach Lamidot, et une fois qu'on aura cette date, cette connaissance, comme on l'a défini tout à l'heure, une connaissance qui donne une persuasion du fait que Dieu est le maître du monde et qui fait vivre chaque chose dans le monde, eh bien, ça devient Mafteach Lamidot, ça devient la clé pour les sentiments, Shehem Ikar Adam, qui sont le principal de l'homme. Parce que l'homme agit selon ses sentiments et pas selon son intellect. D'accord? Pour que quelque chose qu'on a compris vienne dans l'action, il faut que cette compréhension réveille un sentiment. D'accord? Chez Yunim Shachim Achar Adat, donc pour que ces sentiments puissent se comporter selon le Da'at. Kedirtiv, comme il est écrit, Le'ahava et Hashem Elokecha, ki hu chayecha, comme c'est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu parce que c'est ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas avoir la persuasion que Dieu est la source de ta vie, que c'est lui qui te fait vivre, eh bien, ça va réveiller chez toi un sentiment d'amour pour Dieu. C'est tout le travail dont on avait parlé tout à l'heure, d'arriver à s'approfondir sur cette idée que Dieu est la source de notre vie pour avoir un sentiment d'amour pour Dieu. Et ce sentiment d'amour pour Dieu, naturellement, va faire que nous allons plus facilement faire le mitzvot. D'accord? Comme il dit ici, et cet amour de Dieu, eh bien, c'est la racine de l'accomplissement des 248 mitzvot positives. Moshe Adam Oev Echafes Laasod Varim Amouchachim Lekiyum Nafsho. De la même façon qu'un homme
aime et désire faire les choses qui sont obligatoires pour que son âme reste dans son corps. D'accord? Des gouffos, et pour que son corps soit en bonne santé. Kacha veyoter miken, de la même façon, encore plus que ça, yarpotz la'asot mitzvot Hashem, shehem kiyum amshachat gilui ha'elokut ba'olamot. Donc, lorsqu'il aura donc cet amour de Dieu, il aura un sentiment encore plus grand, une volonté encore plus grande d'accomplir les mitzvot, parce qu'il aura compris que par ces mitzvot, le monde et tous les mondes spirituels et les mondes matériels tiennent. D'accord? Parce que c'est par le mitzvot que le juif fait que le monde peut tenir. Mais ça, naturellement, vous comprenez que la démarche intellectuelle qu'il y a en amont de tout ça, parce qu'il faut être persuadé du fait que le monde tout entier dépend de mitzvot, que c'est Dieu qui produit la vie au monde à travers nos mitzvot. Donc c'est tout un travail qu'il faut faire, et c'est tout le travail en particulier de Chassidus. Chez Zéo Achaim Amitim, or, c'est la divinité qui se trouve dans le monde, qui est la véritable vie du monde. D'accord? Et donc, c'est pour cela que quand un juif arrive à réveiller un amour pour Dieu, il aura un désir très fort d'accomplir les mitzvot, parce qu'il aura compris, en amont de cet amour, que c'est Dieu qui est la source de toute la création. Et de la même façon, il va craindre et il va s'éloigner des interdits divins. Pourquoi? Parce que les interdits divins, c'est eux par eux, on va endommager la vie divine qui se trouve dans le monde. Et de la même façon que Moshe Adam sonné ou Amazi, de la même façon qu'un homme déteste ce qui peut faire du dommage, de nafsho à son âme, ou et il se sauve de lui aussi bien vite qu'une flèche. D'accord, de la même façon, quand on va se rendre compte qu'en faisant une avéra, eh bien, on va, grâce des shalom, arrêter de la vie, enlever de la vie du monde, eh bien, on va se sauver des avéros. Et tout ça, comme nous l'avons dit, dépend d'abord de tout un approfondissement intellectuel qui arrive là-bas. Vechol toledot elu shebamidot ou mehadar. Et donc, tout ce qui résulte de ces sentiments, tout provient du Da'at, d'Afka, de ce niveau de Da'at, de cet approfondissement dans la grandeur de Dieu. Vénikret Baftecha, et c'est pour ça qu'elle est écrite, elle est appelée, la clé, des Shorshor Midat, Sheminchar Bemalchut De'Atsilut. Et la source de notre Da'at à nous, de notre persuasion, provient de niveau de Da'at qui se trouve dans le Malchut De'Atsilut, comme on l'a dit précédemment. Chez Ubiprinat Pnimiut Ba, parce que là-bas, le Da'at se trouve de façon profonde en nous. Kénis Karnel, comme on l'a expliqué plus haut. Vachenken, par contre, à Emouna, la foi, Shorsha Miprinat Keter Malchut. La foi ne provient pas de Da'at, mais de Keter, de la couronne, du niveau transcendant qui est dans Malchut. Chez Ubi Prinat Makif, des Sovev, qui est à un niveau transcendant, et Sovev, c'est quelque chose qui est au-dessus de la création. D'accord? Je vous ai déjà expliqué que le mot de Sovev ne veut pas dire qu'il entoure, mais c'est fait référence au cercle, qui est une figure parfaite où tous les points jouent le même rôle. La même chose dans la lumière transcendante, il n'y a pas de différence entre un niveau et un autre. C'est pour ça qu'on appelle ça Sovev. D'accord? Donc, donc le niveau de Keter, c'est quelque chose qui est bien au-dessus du niveau de Malchut.
Et donc, la foi provient de ce niveau de Keter. Et donc, le fait qu'il y ait dans chaque homme, dans chaque âme, pardon, que cette foi en Dieu éclaire dans chaque âme du juif, eh bien, cette foi est aussi transcendante. C'est ce qui explique que la foi ne va pas mener à l'action, parce que c'est quelque chose qui provient de Keter. De la même façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, la volonté provient aussi de Keter. Et la volonté ne fait rien. La même chose, la Emouna provient de Keter. D'accord? Et c'est pour ça qu'elle n'a pas d'incidence pratique, ni au niveau des sentiments, ni au niveau de la pratique. Keatara chez les Ma'alam et Amochin, et comme on avait dit, pourquoi ce niveau est appelé Keter, c'est comme une couronne qui est au-dessus de l'intellect, justement. Et donc, il ne rentre pas dans l'intellect et il n'arrive pas, à plus forte raison, jusqu'au niveau de Da'at pour ouvrir les sentiments. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut connaître le Dieu de ton père. Da daika, connais précisément. Ça veut dire, dainu, chez kolma, chez tucha le agia et le kutei bar, c'est-à-dire que tout ce que tu pourras arriver à saisir de sa divinité, viprinada par ta connaissance, au sens qu'on a expliqué, qu'on a défini précédemment, tishtadel baiser, il faut t'efforcer de le faire. Et tarvik marchavatra, et tu vas approfondir ta pensée, ve'ani, yediyat mesiuto, c'est-à-dire sur la connaissance de son existence, et sheu chaya chayim kiliskar leel, et du fait que Dieu est la source de toutes les vies, la source première de toutes les vies. Ve'az te'aperli shacher. Sévèque dit, alors là, tu vas te transformer en un autre homme. Parce que tes sentiments vont s'ouvrir pour aimer Dieu, ou les ira auto et pour craindre Dieu. Qui a Da'at ou a Mafteach, parce que Da'at, justement, c'est lui qui est la clé de tous ses sentiments et de ses actions. D'accord? Et c'est pour ça que le verset nous dit qu'il faut connaître le Dieu de ton père, parce que c'est seulement par la connaissance que tu arriveras à devenir un juif à part entière, c'est-à-dire un juif qui peut servir Dieu, avec un sentiment pour Dieu, qui va le pousser à faire les commandements divins et qui va l'éloigner des interdits de Dieu. Arriver à Gachazou, par cette sensation qui est dans Da'at, comme on l'a expliqué précédemment. Et vous voyez que ce n'est pas une évidence. Arriver à ce niveau de Da'at, ce niveau de persuasion, de confiance en Dieu, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même et ce n'est pas du tout évident. C'est tout le travail que propose Chassidut Rabbah. Baruch Hashem, on a les outils, il faut travailler sur nous-mêmes. Comme vous le savez, la méthode proposée par Chassidut, c'est en 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'étude. C'est pour ça que chez les Chassidim, dans toutes les yeshivot, quand on a le temps, on étudie avant la tfila. Parce que l'étude avant la tfila nous donne les notions qu'il faut retenir de la grandeur de Dieu. Deuxième chose, après l'étude dans la tfila, on a l'habitude chez Chassidim de réfléchir, s'approfondir sur ce qu'on a étudié et d'arriver à un da'at sur les points principaux qu'on a étudiés, sur les points qu'on a étudiés. Et le problème, c'est que même quand on a da'at, c'est tout un mamar du Rabbi précédent. Vous voyez, je suis un vieux chassid, je fais toujours référence au Rabbi précédent. Et donc, il y a un mamar du Rabbi précédent qui dit qu'il y a entre l'intellect et les sentiments de l'homme, il y a le couple.
entre le moach et le lève, il y a le cou. Et le cou, c'est un rétrécissement. Là-bas, il écrit que Ra-Orev, c'est les mêmes lettres que Paro. Et Paro, Pharaon, c'est celui qui empêche le juif de servir Dieu. Et ça, c'est les forces du mal qui empêchent ce que nous avons compris, même ce que nous avons dans Da'at, de passer au niveau de nos sentiments. Et c'est pour ça qu'il y a une force de réfléchir à ce qu'on a étudié pendant la tfila. C'est ce qu'on appelle la bodat à tfila. Pourquoi? Parce que le rabbi précédent il explique que pendant la tfila, qui passe par notre gorge, justement, ces forces du mal sont anéanties par les mots de la tfila. Et c'est le moment propice pour que ce que nous avons compris de la grandeur de Dieu passe au niveau de nos sentiments. C'est tout le schéma de Avodat Atfila de Chassid Chabad. Vous voyez que, bon, nous sommes Goriatom. Mais en tout cas, on sait au moins que le fait même de savoir que nous manquons de quelque chose, c'est déjà quelque chose de positif. D'accord? Vous savez, il y a une fois, le rabbi, dans un mama, il dit que vous voyez, je cite le rabbi aussi. Il explique que pourquoi il y a écrit dans le passage Vanochi Aster Asir Panay. Moi, je vais voiler ma face. Pourquoi il suffit d'une seule chose? Une fois, et le rabbi il rapporte un mot du Baal Shem Tov. Il dit parce que quelquefois le ALM lui-même est BLM. Le voile est lui-même voilé. Et le rabbi donne un exemple. Il dit par exemple, si quelqu'un est malade et qu'il ne sait pas qu'il est malade, il n'arrivera jamais à se soigner. Mais si, le fait de savoir qu'on est malade, déjà c'est un premier pas qui va nous permettre au moins de nous soigner. C'est ça que je dis. Même si on sait qu'on n'est on est loin de ce qu'on doit en faire, mais le fait de savoir déjà qu'on est loin, ça va peut-être nous pousser à le faire. C'est déjà positif. D'accord? Le problème, c'est que souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est loin. Bien. Le LM et BLM. Alors, Omnam, cependant, Ma Yeshar et Agiabo Biprinat Darat, ce que l'on ne peut pas arriver à saisir par notre connaissance. Anicheu ala emuna. Eh bien, laisse-le pour la foi. Alors là, c'est très intéressant. Parce que le rabbi a introduit une nouvelle notion. C'est une notion que j'appellerais la notion de foi dynamique. Ça veut dire, regardez ce qu'il dit. Il dit, ce que tu n'arrives pas à comprendre par tes forces intellectuelles, eh bien, il faut le croire. Ça veut dire que la foi commence là où se termine ta connaissance. Et donc, elle est dynamique pour l'homme, et elle n'est plus la même pour chacun. Plus l'homme connaît, et plus sa voix va être à un niveau haut. D'accord? Il dit, c'est une idée très forte. Il dit, ce que tu n'arrives pas à comprendre, eh ben, tu vas l'appréhender par la foi. Laisse à la fois ce que tu ne comprends pas. D'accord? Les Aminbo, y croire, et Mounachlema par une foi totale. Achare Haché Yadata Metsiyuto. Puis, une fois que tu connais son existence, Veyoto Chaya Chaim, tu sais que c'est la vie, la source de la vie. Be'argasha Mamash, et c'est quelque chose qui est au niveau du ressenti, vraiment. Domel Eriyataim, donc une sensation qui est telle qui est comparable à la vision de l'œil, comme on l'avait dit au début du chapitre. Ken, Charles et Assi, alors il en résulte que ce qui n'est pas possible d'atteindre, de percevoir, Yévi Prinat Emuna sera au niveau de la foi. Les Shorezé ou Prinat Aharat Aketer chez Benalki. Et qu'est-ce qui nous donne la force de croire en ces choses-là, d'accord, en ce niveau-là? C'est le niveau de Keter qui est dans Malchut
qui se trouve au niveau de notre âme. Chez Shorshom Keter Elion, qui provient du Keter Elion, du Keter Batsilut, chez les Malam et la Chorma, c'est plus haut que la Chorma, donc c'est plus haut que le niveau de intelligible, que le niveau de la connaissance. Et Nivra Sovet Kolamim, et on a donc fait référence au niveau de Sovet Kolamim, puisque Keter, c'est une force transcendante. Et là, on revient à ce qu'il avait dit précédemment, c'est que la foi porte sur le niveau transcendant. Ce qu'il a rajouté ici, c'est que ce niveau transcendant va dépendre du niveau de ta connaissance. D'accord? Qui va te donner la force de croire à ce que tu ne comprends pas, eh bien, c'est la foi qui est dans ton âme, ce niveau transcendant que Dieu a donné dans chaque âme. Chez Ignano, dont la définition, ou Prina Dilu Yailoku, c'est la révélation de Dieu, du divin, chez les Ma'alam Yasechel, qui dépasse notre intellect, Vasaga et notre perception, comme on va l'expliquer en détail par la suite. Bon. Alors, on a terminé le deuxième paragraphe du deuxième chapitre, parce qu'il faut qu'on arrête là. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même adresse. Tu donnes un autre cours en semaine? Pas ici, pas sur Zoom. Je donne d'autres cours. Si tu veux, appelle-moi, je te dirai. Bon. C'est des cours interactifs que je donne. Ah. Ok, allez. Shavu à Torah, Rosh Chodesh Mevorach, et Kabbalah Torah, Simcha B'Pnimut, comme on dit chez Chabad. Chez les Chassidim polonais, on disait Bekola Tovrakim. Donc on dit des Simcha B'Pnimut. Allez, Shavu à Torah.